J'ai mes baskets blanches, je peux encore morfler. J'ai mes baskets blanches, je peux encore morfler. J'ai mes baskets blanches. Joe, qui a 23 ans, je viens de Montpellier, j'ai commencé le rap il y a 13 ans maintenant, je commence à 10 ans. J'ai sorti en 2009 Prêt pour l'argent, premier street album. En 2011, j'ai sorti Prêt pour l'argent 1.5. Et là, je m'apprête à sortir Kyoto le 26 novembre. Les négros viennent juste de paix. On vient mettre une zip dans l'air plus de mèche. C'est biston. C'est biston. C'est biston. C'est un EP. Il va y avoir, je crois, 10 titres. Plus peut-être 11 avec... ouais, ça fait 11 avec les bonus. 11 titres, c'est un projet... c'est le projet du lancement, on va dire. Avant, c'était un peu des... Pas des brouillons, mais je me cherchais. Et là, on arrive dans le vif du sujet, je pense. Père, je suis irakien, tac à la gorge avec la paire de patins qui va bien. Qui vivra verra chez moi, tu verras tout, tu diras rien. Certains veulent me voir de près parce qu'ils savent que je suis petit qui ira loin. Un gilet dans les chaussettes, négro si je te taille direct. Le concept, ça va être 2 EP. Un qui s'appelle Kyoto et l'autre qui s'appelle Tokyo. Et pour moi, c'est genre mes passeports pour partir au Japon, tu vois, parce que c'est un pays qui m'intéresse, qui me plaît. J'ai envie d'aller là-bas, voir la culture, même faire des concerts là-bas, tu vois, si possible. Parce que je sais qu'ils écoutent du rap français, tout ça, donc ça m'intéresse. Différent, en fait, des trucs, c'est que ce qu'il y a sur ce projet-là, je pense que la plupart des sons, de style de son, on peut les retrouver quand même dans ce que j'ai fait avant, mais c'est plus abouti. C'est plus abouti, c'est plus fort, c'est plus gros, c'est une évolution qu'il y a eu, quoi. Mais c'est des styles, il y a des sons qui sont un peu sombres, mais qui tapent fort. Il y a des sons avec du sang plus léger, tu vois, avec où je parle de meufs, tout ça, tu vois. Donc il y a quelques sons. C'est comme je fais d'habitude, je pense, tu vois, mais next level. De toute façon, tu verras quand t'écouteras, tu vois, c'est pas des instrus qui sont vraiment communes au rap FR, tu vois. 2 Kenry, un qui s'appelle Eyomari qui est de Los Angeles, un qui s'appelle Mr. Thomas qui est de Harlem, et il y a Niro et McTayer sur le remix d'un son qui s'appelle Scorpion, qui est dans l'EP aussi. Niro, choc, crime, choc, négro, tu cries au génie. Trop d'avance, ma carrière, j'avais dit qu'on la crie au génie. Putain de fils de pute, t'auras pas le même flow. Putain de fils de pute, t'auras pas le même génie. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même génie, pas le même flow. Les Kenry, ça a été par mail, tu vois, par échange, parce que je kiffais ce qu'ils faisaient, donc je les ai contactés, ils étaient chauds, on a fait ça comme ça. Pour Niro et McTayer, ça s'est fait via Oumar, qui les a contactés, tout ça. Je sais que McTayer kiffait bien ce que je faisais, Niro sûrement aussi, ça se fait, voilà, hein. Ok, mixtape au-dessus du lot. Mixtape vodka citron qui se trompe jamais sur notre compte. Motherfucker, qu'on n'est pas tes putains de rappeurs hip-hop, on est des rats. Je mon putain de pop-port, j'panamera pop-pop, baisse des pop-pop, je suis libérable. J'ai forcé les pop-pop, porter les virages. Faut que ça rapporte, porte les dirhams. Ferme tes fesses, jamais peur de faire mes caisses. Pas de putain de rapport amical que des rats. Non, même pas. À la base, c'est quoi, j'étais même pas trop, je pensais pas trop au feat. Je faisais plus mes morceaux comme ça, je pensais pas trop au feat. Je pense que je vais apporter ça plutôt au moment de l'album, quand ça va péter pour de vrai, quoi. Moi, je suis beaucoup dans un rap ego trip, tu vois. Donc il y a beaucoup d'ego trip. En fait, c'est de l'ego trip, mais c'est personnel quand même, tu vois. C'est dans le sens où je parle beaucoup de la soif de réussite que j'ai, tu vois. Et qu'on a même en général, les gens qui m'entourent, tout ça, tu vois, je parle beaucoup de ça. Puis après, il y a je parle de bail avec ma meuf, par exemple, tu vois, comme quand on veut se barrer un peu d'ici, tu vois, on veut aller voir d'autres choses, tu vois. Mais on va dire, c'est léger quand même, tu vois. C'est pas un truc pour se prendre la tête, c'est pas un CD pour se prendre la tête, c'est un truc plus pour voyager,
se mettre dans une ambiance qu'autre chose. On veut la bouteille de cristal. Il n'y a pas de tournée de prévue encore, mais le 21 décembre, il y a une grosse date à Maroquinerie. Donc ça va être, on veut faire un gros show, tu vois, ça va pas être genre un showcase, un truc comme ça, on veut faire un gros live. Un gros live, j'ai envie de dire carré, mais c'est même pas carré, parce que carré c'est minimum, mais un vrai show, que les gens soient bluffés, quoi, tu vois. Ah, avec du spectacle, un vrai spectacle, pas un micro, un rappeur, tu vois, du spectacle. Rajouter un peu de scène, même carrément, peut-être s'il faut, c'est limite théâtral, tu vois, un vrai décor, quelque chose de gros, quoi. J'ai plein d'idées en tête, un seul truc. J'aime bien tout ce qui se fait, tu vois. Après, je suis pas trop. J'écoute tout ce qui se fait parce que je rappe. Donc j'écoute ce que font les autres, tu vois. J'aime bien, mais je suis toujours plus tourné vers les États-Unis pour ce que j'écoute, tu vois. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs de la nouvelle génération qui écoutent plus de rap qu'Henry que de français, tu vois. Mais il y a beaucoup de gars que j'aime bien, genre Zeko Ramos, j'aime bien. J'aime bien Flaco, j'aime bien Niro, Sadek, il y a plusieurs gars que 3010 aussi j'aime bien, Willow Hamsgood, il y a plusieurs gars que j'apprécie. Ah bah je fais une musique différente, c'est tout ce que j'ai, moi c'est ce que je pense, hein. Je pense que je fais une musique différente, après ça se verra dans le EP, mais c'est de la musique, tu vois, je cherche même pas. C'est de la musique, pour moi c'est chacun a son ressenti, à sa manière de faire les choses, et moi je pense que j'ai la mienne vraiment, j'ai une manière propre de faire ma musique et ça se ressent. Un mojo de qualité, une cité de 3 putains quitté. Ben, le truc c'est que j'ai écouté beaucoup depuis très petit, j'écoutais du rap, beaucoup de rap, du rap français et du rap Quinry, tu vois. Après j'ai un peu lâché le rap français, je me suis tourné vraiment vers Quinry. Après j'écoutais du rock, genre j'écoutais Arctic Monkeys ou Falls, des groupes comme ça. Après j'écoutais avant j'étais sur un label électro, tu vois, donc ça m'a fait découvrir plein de trucs. J'écoutais des gars comme j'écoutais Justice, j'écoutais Bob Mo, j'écoutais Parawan, j'écoutais qui d'autre, Sirkin, beaucoup de. En fait je suis pas fermé, tu vois, j'écoute beaucoup de choses et dans différents styles musicaux, donc voilà. BLV, Glaçon, Mojo, Bah, l'album de Kendrick Lamar, The Good Kid in Mad City, ouais, très très chaud. Ben, je trouve que du début à la fin tout est lourd, quoi. Choix des prods, la manière dont il a posé dessus, puis c'est une atmosphère, tout se tient, quoi, tout se tient. C'est un vrai album. Ça m'inspire des paires, ça m'inspire, je pense à la Air Max One, je pense à la Vans Shuka, ça c'est des paires que je kiffe mettre, j'ai l'impression que ça va avec tout. Et voilà, c'est genre de, je crois que c'est mes paires favorites, Air Max One et Vans Shuka. Arrêtez de stresser la daronne, et yo pendant ce temps-là. Mot de la fin, 21 décembre, Maroquinerie, 26 novembre, Kyoto. Soyez dessus, renseignez-vous. Voilà, ça arrive. Hein. Et c'est Joke pour Basket Blanche, Kyoto, 26 novembre. Let's go.